Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je consacre mon quotidien à l'étude des écrits mystiques et des révélations des grandes saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé par une blessure profonde, celle de la perte de ma grand-mère, cette femme d'une dévotion immense qui m'a élevée dans la foi et qui a été mon premier lien avec le ciel. Aujourd'hui, ma mission est de vous transmettre ces trésors de sagesse souvent inaccessibles pour que ces révélations transforment votre vie comme elles ont transformé la mienne. Vous êtes-vous déjà demandé si, en croyant accomplir un dernier geste d'amour ou de liberté pour un être cher, vous n'étiez pas en réalité en train de prolonger ses souffrances dans l'au-delà? Mais la question que nous abordons aujourd'hui est d'une gravité extrême. Avons-nous commis une erreur spirituelle en dispersant les cendres de nos défunts ou en les gardant chez nous, et est-ce pour cela que leur purification au purgatoire semble ne jamais finir? Pour répondre ainsi à cette angoisse qui habite tant de cœurs, je vais m'appuyer sur les visions extraordinaires de Sainte Brigitte de Suède, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire, à qui le Christ et la Vierge Marie ont dévoilé les secrets les plus profonds sur l'état des âmes après la mort. Et la réponse directe que nous apportent dans les révélations de Sainte Brigitte et le magistère de l'Église est un avertissement sérieux. L'erreur ne réside pas dans la crémation en elle-même, mais dans ce que nous faisons des cendres par la suite. Disperser les cendres dans la nature ou les conserver sur une étagère à la maison prive l'âme d'un lieu sacré d'intercession, affaiblissant ainsi le lien de prière de la communauté chrétienne. Sainte Brigitte nous révèle que ce traitement anonymise le défunt et réduit les suffrages indispensables à sa délivrance, ce qui peut effectivement maintenir une âme dans l'attente douloureuse de la vision de Dieu bien plus longtemps que prévu. Ce sujet est bien plus sérieux que ce que notre culture moderne veut nous faire croire. Lorsque Sainte Brigitte de Suède a reçu ces révélations célestes, elle a vu des vérités qui ont bousculé les certitudes de son époque et qui devraient aujourd'hui nous faire frémir. Elle a compris que le corps n'est pas une simple enveloppe dont on se débarrasse, mais le compagnon sacré de l'âme qui a jeûné, prié et reçu les sacrements. Le Christ lui a montré que le manque de respect envers ses restes mortels a des conséquences immédiates dans le monde invisible. Ce qui semble être un geste poétique pour nous est perçu comme un abandon spirituel pour l'âme qui attend son rafraîchissement. Imaginez une âme au purgatoire assoiffée de Dieu, cherchant désespérément le secours des prières de ceux qu'elle a aimés. Si ces restes sont dispersés ou traités comme un simple souvenir décoratif, c'est comme si elle perdait son adresse spirituelle auprès de l'Église militante ici-bas. Mais pourquoi un lieu physique comme un cimetière est-il si crucial pour une âme qui n'habite plus son corps? Pourquoi Sainte Brigitte insiste-t-elle sur le fait que le repos en terre consacrée active une protection et une intercession que la dispersion détruit? C'est ce mystère de la communion des saints et de la dignité du corps que nous allons explorer maintenant pour comprendre comment réparer cette erreur. Je ne vous dis pas cela par simple intuition ou par un attachement excessif à la tradition. Cette vérité que je partage avec vous aujourd'hui repose sur un socle de fer, les écrits mystiques de Sainte Brigitte de Suède et l'enseignement millénaire de notre Église. Laissez-moi vous ouvrir ces pages célestes pour que vous compreniez par vous-même ce qui se joue réellement dans le monde invisible lorsque nous disposons des restes mortels d'un être cher. Dans le 4e livre de ses célèbres Révélations, Sainte Brigitte rapporte une parole du Seigneur qui a totalement transformé ma façon de percevoir le deuil. Le Christ lui a expliqué avec une immense tendresse que le corps n'est pas une simple enveloppe jetable ou une prison dont l'âme s'évaderait enfin. Non, le corps est le compagnon fidèle de l'âme. Pensez-y un instant, c'est ce corps qui a jeûné pour Dieu. Ce sont ses mains qui ont été jointes pour la prière. Ce sont ses lèvres qui ont reçu, dimanche après dimanche, le corps du Christ. Pour cette raison, Dieu exige que ces restes soient traités avec un honneur sacré. L'apôtre Paul nous le rappelle d'ailleurs avec force dans ses lettres. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne disperse pas les débris d'un temple aux quatre vents par romantisme et on ne les transforme pas en objets de décoration sur une étagère de salon. On les dépose avec respect dans un lieu consacré dans l'attente de la vie éternelle. Sainte Brigitte a eu des visions saisissantes du purgatoire que peu de chrétiens connaissent aujourd'hui. Elle décrivait les âmes comme les habitantes d'une maison en flammes, attendant désespérément que quelqu'un de l'extérieur leur passe un peu d'eau pour apaiser leur soif de Dieu. Cette eau, c'est notre prière, notre intercession, mais elle a révélé un mystère profond. Il existe une véritable géographie de la prière.
Les âmes reçoivent un rafraîchissement bien plus intense lorsque nous intercédons pour elles dans des lieux de sainteté. Le cimetière n'est pas un simple terrain vague, c'est un champ saint, une terre bénie où l'Église déploie une protection spirituelle particulière. En choisissant de disperser les cendres en pleine nature, on commet ce que j'appelle un effacement spirituel. On rend le défunt anonyme. Sans lieu physique pour se recueillir, la mémoire s'effiloche inévitablement et la prière de la communauté chrétienne s'affaiblit. L'âme se retrouve alors sans adresse postale spirituelle pour recevoir nos suffrages. Le mot cimetière vient d'ailleurs du grec koimeterion, qui signifie littéralement dortoir. C'est le lieu sacré où l'on attend le réveil de la résurrection. En préférant la dispersion, on brise cette magnifique symbolique du sommeil sacré pour adopter une vision presque païenne de fusion avec la nature, oubliant que Joseph, en Égypte, a supplié qu'on ramène ses ossements en terre promise pour ne pas être perdu dans l'oubli. Je sais pourtant les doutes qui peuvent vous assaillir en m'écoutant. Peut-être vous dites-vous, mais Dieu n'est-il pas assez puissant pour me ressusciter, même si mes cendres sont éparpillées au fond de l'océan? Bien sûr que si, sa toute-puissance n'a aucune limite, mais le rite de l'enterrement en terre sainte n'est pas pour Dieu, il est pour nous et pour le soulagement immédiat de l'âme. C'est un acte de charité qui garantit que l'Église militante n'oubliera pas de prier pour vous. Certains d'entre vous pensent aussi à ça. Ayado, c'était la dernière volonté de mon père d'être jeté dans la forêt. Et ça, si je vous le dis avec toute mon affection, une volonté humaine qui nuit au bien spirituel d'une âme ne nous engage pas devant Dieu. Aimer votre père, c'est chercher son entrée rapide au paradis, pas respecter une idée poétique qui le prive d'un lieu d'intercession constant. Et si vous gardez les cendres chez vous pour vous sentir proche de lui, réalisez que c'est une consolation pour votre cœur, mais pas un secours pour le sien. L'âme n'est pas dans l'urne, l'âme est devant Dieu et elle a soif de vos messes, pas de votre nostalgie. Si vous sentez aujourd'hui une inquiétude monter en vous, si vous réalisez que vous avez agi par ignorance ou par simple désir de bien faire, ne restez pas dans la paralysie de la culpabilité. Il existe des moyens très concrets de réparer ce lien et d'offrir enfin le repos à ceux que vous aimez. Peut-être ressentez-vous, au fond de votre cœur, une inquiétude sourde que vous n'arrivez pas à nommer. Cette urne posée sur la cheminée, que vous pensiez être une source de réconfort, commence à peser d'un poids invisible, comme si une présence réclamait un repos qu'elle n'a pas encore trouvé. Vous avez remarqué que depuis que les cendres ont été dispersées dans ce lieu que votre proche aimait tant, les moments de prière fervente se sont raréfiés, remplacés par une simple nostalgie mélancolique. Mais vous vous surprenez à regarder cette urne ou ce paysage en vous disant que tout est en ordre, mais une question vous hante la nuit. Est-il vraiment en paix? Vous voyez les membres de votre famille passer devant ces restes sans même faire un signe de croix, comme s'ils s'étaient habitués à ce que l'être cher soit devenu un simple élément du décor ou une partie vague de la nature. C'est le signe douloureux que la géographie de la mémoire s'efface et avec elle le secours spirituel dont cette âme a cruellement besoin. Vous avez confondu votre besoin émotionnel de proximité physique avec le besoin spirituel de l'âme d'être remise entre les mains de l'Église. Si vous avez encore ces cendres chez vous ou si elles sont partagées entre plusieurs membres de la famille, le premier acte de charité suprême que je vous demande de poser est l'inhumation. Portez ces restes dans un columbarium ou un cimetière béni. Pourquoi est-ce si vital? Parce qu'en déposant ces cendres en terre sainte, vous replacez votre défunt sous la juridiction de la prière universelle de l'Église. Chaque fois qu'un prêtre bénit les tombes ou qu'une procession traverse le cimetière, votre proche reçoit une part de cette grâce. Et vous m'objecterez peut-être, mais garder les cendres dans ma chambre me permet de le sentir proche de moi, c'est mon dernier lien. Je vous réponds avec toute la tendresse de Sainte Brigitte. Cette proximité est une consolation pour votre sensibilité, mais c'est une cage pour son âme. L'âme n'est pas dans cette boîte, elle est dans l'attente de Dieu, et elle préférerait 1000 fois savoir ses rêves honorés dans le silence sacré d'un cimetière, là où la prière ne s'arrête jamais, plutôt que d'être le témoin muet de votre vie quotidienne qui ne peut rien pour sa purification. La seconde pratique, essentielle pour compenser le temps où l'âme a été privée de suffrage, est de demander une série de messes grégoriennes ou, au moins, des intentions de messes régulières. Sainte Brigitte a vu à quel point l'Eucharistie est le rafraîchissement ultime pour les âmes qui ont soif.
C'est le sang du Christ qui vient éteindre les flammes de l'absence de Dieu. Vous pensez peut-être, j'ai déjà beaucoup prié lors des funérailles, cela ne suffit-il pas? Réaliser que le purgatoire n'est pas régi par notre temps terrestre. Une âme peut avoir besoin d'un flux constant de grâce. Le Christ a révélé à Brigitte que certaines âmes sont délaissées parce que leurs proches pensent qu'elles sont déjà au ciel. Ne présumez jamais de la sainteté de vos défunts, au contraire, submergez-les de la grâce des messes. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir, bien au-delà de n'importe quel hommage floral ou discours émouvant. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà dispersé les cendres il y a des années et qui se sentent aujourd'hui envahis par le regret, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour la miséricorde. Puisque vous ne pouvez plus récupérer les restes physiques, vous devez créer un point de rencontre spirituel. Choisissez une église spécifique ou un coin de votre cimetière local et décrétez-le comme le lieu consacré à l'intercession pour cette âme. Allez-y physiquement. Sainte Brigitte nous enseigne que l'acte de se déplacer vers un lieu saint active une disposition intérieure qui rend notre prière plus puissante. Je vais vous aider, vous vous demandez, si on va pas demander sûrement, mais s'il n'y a pas de corps à cet endroit, ma prière est-elle moins efficace? Non, car Dieu regarde votre intention de réparer l'erreur. L'important n'est plus l'erreur d'hier commise par ignorance, mais votre ferveur d'aujourd'hui. L'âme de votre proche, là où elle se trouve, sentira ce changement de direction dans votre cœur. Enfin, je vous encourage vivement à intégrer dans votre routine la visite régulière des cimetières, même si vos défunts n'y reposent pas. En marchant parmi les tombes et en priant pour les âmes les plus délaissées, vous créez une chaîne de charité qui finit toujours par bénéficier à vos propres êtres chers. Prenez l'habitude de prononcer leur nom à chaque chapelet, non pas comme un souvenir triste, mais comme un appel au secours vers le ciel. Sainte Brigitte voyait les anges gardiens consoler les âmes au moment précis où un vivant prononçait leur nom avec foi devant l'autel. Ces petits gestes, s'ils sont constants, sont les clés qui ouvrent les portes du paradis. Toute cette compréhension de la dignité du corps et de la nécessité du repos sacré nous ramène à une réalité plus profonde, une réalité que Sainte Brigitte a contemplée avec effroi et espoir. Car si le traitement des restes mortels a un tel impact, c'est parce que ce qui attend l'âme de l'autre côté dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Chaque acte de négligence ici-bas se traduit par un cri là-haut, un cri que je veux vous aider à entendre avant qu'il ne soit trop tard. Si vous savez aujourd'hui ce que l'Église enseigne et ce que le ciel a révélé à Sainte Brigitte et que vous choisissez pourtant de ne pas agir, vous n'êtes plus dans l'ignorance mais dans une forme de négligence qui pèse lourdement sur l'âme que vous dites aimer. Imaginez ce silence qui s'installe dans le monde invisible lorsqu'une âme se rend compte que ceux qui restent ont privilégié une émotion passagère ou une mode poétique plutôt que son repos éternel. Le poids de notre poids de cette inaction ne se ressent pas seulement dans l'au-delà. Il s'installe dans votre foyer comme une mélancolie qui ne guérit pas, une sensation que quelque chose est hors de sa place. C'est le cri muet d'une âme qui attend que vous lui rendiez sa dignité sacrée pour qu'elle puisse enfin quitter l'ombre et entrer dans la lumière. Sainte Brigitte de Suède a contemplé une réalité du purgatoire que peu osent regarder en face. Et elle n'a pas seulement vu des flammes, Nélessaire, elle a vu des âmes plongées dans une obscurité glaciale souffrant de ce qu'elle appelait l'absence du regard de Dieu. Le Christ lui a révélé que cette solitude extrême est souvent la conséquence directe de l'oubli des vivants. Elle a vu des âmes errer comme des mendiants spirituels parce que leurs restes avaient été traités sans aucun respect sacré, les rendant invisibles aux yeux de la communauté des croyants qui prient dans les cimetières. Ces âmes lui ont confié que la dispersion de leurs cendres était vécue comme un bannissement, une condamnation à être nulle part, alors qu'elles aspirent au quelque part de la présence divine. La Vierge Marie a révélé à Brigitte un secret d'une espérance infinie. Chaque fois qu'un fidèle entre dans un cimetière pour prier, un ange de consolation est envoyé auprès des âmes dont le corps repose en ce lieu. Brigitte a vu cet ange s'approcher des tombes et murmurer aux âmes le nom de ceux qui prient sur elles, leur apportant un instant de paix qui ressemble à une rosée céleste. Mais pour celles dont les cendres ont été jetées au vent ou à la mer, l'ange cherche un lieu qui n'existe plus. Le lien physique, ce point d'ancrage que Dieu a voulu pour notre humanité, est brisé et l'âme se sent délaissée dans l'immensité vide de la nature. Regardez le patriarche Abraham dans les Écritures. Lorsqu'il a perdu sa femme Sarah, il ne s'est pas contenté d'un adieu symbolique. Il a insisté au prix fort pour acheter la grotte de Macpéla.
Pourquoi une telle insistance pour un morceau de terre? Parce qu'il savait par une intuition prophétique que le corps du temple de Dieu doit être déposé dans un lieu de séparation, une terre qui n'appartient qu'au Seigneur. De même, Joseph, au sommet de sa puissance en Égypte, a fait jurer à ses frères: Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux d'ici avec vous. Il refusait que ces restes Swensla soient perdus dans la splendeur païenne des pyramides. Il voulait la terre promise, le lieu sacré de ses pères. Mais ils avaient compris ce que nous avons oublié. Le repos du corps est le premier acte de la résurrection. Le monde moderne vous vend une libération en vous proposant de faire partie de l'univers, des arbres ou de l'océan. Mais Sainte Brigitte nous révèle que c'est un vol de prière, ce qui ressemble à une fusion poétique avec la création née sur le plan spirituel qu'un abandon dans le désert. Le monde vous dit gardez-les près de vous pour ne pas souffrir. Mais la Sainte nous dit remettez-les à Dieu pour qu'ils ne souffrent plus. Là où la culture voit un souvenir décoratif dans une urne, le ciel voit une âme qui réclame la liberté d'être pleinement remise à la miséricorde, loin des attaches trop humaines qui la retiennent dans une proximité qui ne la sauve pas. Je m'adresse maintenant à vous qui tenez peut-être ce secret ou ce regret dans votre cœur. Je vous vois regardant cette étagère ou ce paysage avec une gorge nouée, sentant que l'hommage que vous avez rendu n'a pas apporté la paix promise par le monde. Et je connais cette douleur du deuil. J'ai cherché moi-même le regard de ma grand-mère dans chaque prière après son départ. Mais j'ai appris à travers les écrits de Brigitte que le plus grand acte de courage n'est pas de retenir, mais de déposer. Vous avez peut-être agi par amour, pensant bien faire, mais votre cœur sent aujourd'hui que l'âme de votre proche a soif de plus que de fleurs ou de souvenirs. Elle a soif de la terre bénie, du silence de l'Église et du suffrage des saints. La question qui doit maintenant brûler dans votre esprit est celle-ci. Êtes-vous prêt à renoncer à votre propre consolation émotionnelle pour offrir à votre être cher la seule sécurité qui compte vraiment, celle de reposer enfin à l'ombre de la croix, là où la prière de l'Église ne s'arrête jamais? Je sais que ce que je viens de partager avec vous est difficile à entendre et qu'une pointe de regret peut maintenant piquer votre cœur. Mais ne laissez pas la tristesse vous submerger, car la culpabilité est un poids qui paralyse, alors que la vérité est une lumière qui libère. Ma grand-mère me disait toujours que Dieu ne regarde pas nos erreurs passées avec un doigt pointé, mais avec les bras grands ouverts, attendant simplement que nous fassions le premier pas vers lui. La Vierge Marie a murmuré à Sainte Brigitte une parole d'une tendresse infinie qui doit devenir votre refuge aujourd'hui. Une seule larme versée par repentir et une seule prière pour les défunts ont plus de valeur devant Dieu que tout l'or du monde. Peu importe si les cendres sont déjà dispersées ou si elles sont restées trop longtemps dans votre foyer par ignorance. Ce qui compte en cet instant, c'est cette larme de vérité qui coule de votre âme. Elle est si le signal du début de la délivrance pour ceux que vous aimez. Pour restaurer ce lien spirituel brisé, commencez par un acte d'humilité profonde en demandant pardon au Seigneur pour n'avoir pas su honorer ce temple qui était le corps de votre proche. Puis, si les cendres sont encore avec vous, prenez l'engagement ferme de les conduire vers la terre bénie d'un cimetière avant la fin de ce mois. Si la dispersion a déjà eu lieu, accomplissez un acte de charité concret, une aumône ou un service rendu à un démuni, en offrant ce sacrifice spécifiquement pour la purification de cette âme. Redonnez-lui une place vivante dans votre vie de foi. Ne la laissez plus être une ombre du passé, mais faites d'elle une compagne de vos chapelets quotidiens. Cherchez la présence du Christ dans l'Eucharistie et, au moment de l'élévation, déposez, pige spirituellement votre défunt dans le calice, là où le sang du Seigneur vient laver toute tache et apaiser toute soif. Je veux vous confier maintenant cette prière précieuse que le Christ lui-même a révélée à Sainte Brigitte pour le secours immédiat des âmes qui attendent la vision de Dieu. Mais c'est un trésor de grâce que je vous demande de réciter avec ferveur en prononçant doucement le nom de celui ou celle qui vous manque. Mon Seigneur Jésus-Christ, par ton précieux sang versé, prends pitié de l'âme de Nom et de toutes les âmes qui souffrent au purgatoire. Que tes anges les conduisent au lieu de la lumière et de la paix, où tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez maintenant entre les mains la clé qui peut ouvrir les portes de la prison invisible. Vous pouvez choisir de refermer ce message et de continuer votre route comme si rien n'avait changé, ou vous pouvez décider, dès maintenant, que votre amour sera plus grand que votre confort ou votre nostalgie. Allez-vous laisser le silence de l'oubli s'installer,
Ou allez-vous devenir l'intercesseur infatigable dont votre être cher a si désespérément besoin pour entrer enfin dans la joie éternelle? Si cette révélation a touché votre cœur et éclairé vos doutes, je vous invite à écrire le nom de votre défunt dans les commentaires afin que notre communauté puisse se joindre à votre prière. Donnez un j'aime à ce message comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui, comme vous, cherche peut-être le repos pour un être cher. En vous abonnant et en activant les notifications, vous nous aiderez à porter la sagesse des saintes aux âmes qui ont soif de vérité. Dans nos prochaines rencontres, nous explorerons d'autres secrets que Sainte Brigitte a contemplés sur le mystère de notre destinée après la mort. Souvenez-vous toujours, votre prière est l'échelle par laquelle il monte au ciel. Que la paix du Christ garde votre cœur. À bientôt.